La première étape pour véritablement vous lancer est de savoir mobiliser votre communauté autour de vous. Elle va pouvoir vous aider à développer votre projet et vous apporter des compétences clés. C'est essentiel que vous puissiez créer un dialogue entre tous les gens qui auront envie de vous suivre et de vous aider. C'est ce que va vous expliquer le jeune fondateur de Make Sense, Christian Van Izet, en 2 points. Les questions de base que vous avez à vous poser pour construire votre communauté et comment faire durer cette communauté dans le temps. Make Sense, dont vous avez déjà entendu parler autour de ce MOOC, est une très grande communauté de plusieurs milliers de personnes dans le monde qui aident des entrepreneurs sociaux. On l'écoute. Comment je mobilise une communauté autour de mon projet. Mais pour mobiliser une communauté, c'est quoi la quête commune qu'on va avoir? Quel problème on va résoudre ensemble? Est-ce que c'est un problème qui parle suffisamment à la communauté? On va reconstruire notre bidonville pour vivre dans des conditions qui sont plus saines et qui font qu'on tombe moins malade. Donc ça, c'est une quête commune. Et ensuite, c'est comment tu crées un sentiment d'appartenance pour que chaque personne se sente faire partie de l'aventure, même si elle n'a pas signé de documents ou de papiers pour dire « je fais partie de l'aventure ». Donc ça passe par créer une identité, créer un peu des rites que le groupe va avoir ensemble, de se réunir à telle heure tous les vendredis pour dire les problèmes. Et ensuite, ça va passer par quels outils tu mets en place pour que cette communauté puisse se mobiliser rapidement. Donc c'est par exemple leur préparer les kits pour fabriquer les maisons, leur préparer les kits de peinture, pour faciliter le passage de cette communauté de l'envie, j'ai envie de résoudre ce problème, à je me mets en action pour le faire. Et donc c'est vraiment les 2 choses importantes à faire attention. Et la troisième, c'est quand tu crées une communauté, après c'est la même chose que dans un pays ou autre, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de freerider. C'est ça qui tue la confiance dans la communauté, c'est que des gens viennent, mais on profite juste, mais n'apportent pas à la quête à résoudre ensemble. Et donc là, il y a tous les travaux de Elinor Ostrom sur les biens communs et comment tu fais pour gérer un collectif d'individus qui a créé du bien commun ensemble pour faire qu'ils continuent à le faire dans la confiance et pas que la confiance s'effrite parce que beaucoup de gens se disent « Ah, mais en fait, les gens sont là pour servir leur intérêt personnel et pas l'intérêt commun ». Donc nous, dans le cadre de Make Sense, on s'est dit comment est-ce qu'on allait utiliser des communautés pour démultiplier l'implication des individus auprès des entrepreneurs. Et ce qu'on a fait, c'est que les membres de la communauté ont eux-mêmes inventé des outils, des méthodes, des manuels qu'ils ont mis dans des fichiers PDF qu'on a distribués aux membres et tout le monde s'est mis à s'en servir. Et ensuite, ils ont fait des apéros, ils ont monté des groupes de travail et ça a créé une communauté qui fabrique le projet de Make Sense. Donc les risques ensuite, c'est pour maintenir l'implication, il y a différents niveaux. Dans une communauté, comment ça démarre? Ça démarre un peu comme des partis politiques en fait. Donc souvent, il va y avoir il y a des idées, une cause, une quête commune. Il y a quelqu'un qui est un peu le leader qui va enclencher la dynamique et la mécanique. Et ensuite, c'est plus rapidement que ça crée de l'attraction et qu'il y a une communauté d'intérêt qui se crée autour. Comment est-ce que tu fais pour changer ou travailler le modèle de gouvernance pour qu'il puisse permettre aux gens qui s'impliquent vraiment beaucoup dans cette communauté de prendre aussi des rôles et des responsabilités et que ce ne soit pas juste sur la personne qui l'a démarré au départ. Et donc du coup, c'est un des aspects intéressants et c'est une des questions intéressantes aujourd'hui, c'est quel modèle de gouvernance tu peux créer pour des communautés pour que ça continue à chacun ait le sentiment que ça lui appartient et qu'il n'est pas juste une ressource qui est utilisée, mais vraiment que c'est quelqu'un qui construit le projet. Et en même temps, comment est-ce que tu fais pour que ça reste fluide et que ça ralentisse pas l'organisation? Parce que les coopératives, c'était une manière de faire une communauté qui crée une entreprise et la maintient. Mais le seul problème, c'est que parfois, à cause de leur mécanique et de leur processus, ils sont un peu lents à prendre des décisions et à avancer. Et dans un monde qui change toujours plus vite, parfois c'est problématique. Et donc la question, c'est quelle mécanique de gouvernance et quel processus pour quand même qu'il y ait un côté, une gouvernance qui permette à chacun de s'impliquer et de prendre des responsabilités, mais qu'en même temps, avec les outils technologiques et l'Internet, ça se fasse de manière très fluide et sans trop de politique.